Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Le lundi c'est début de semaine, on a la patate, les familles recomposées se retrouvent, les familles qui devaient se recomposer ne se font pas. En tout cas c'est la patate. Vous savez que si vous êtes depuis longtemps avec quelqu'un mais que vous êtes en famille recomposée, peut-être que vous avez un problème de couple parce que vous ne savez pas gérer les familles recomposées. Et si vous êtes un couple qui est en train d'avoir des difficultés et que votre conjoint veut vous imposer d'aller vivre avec quelqu'un d'autre, enfin votre conjoint aille vivre avec quelqu'un d'autre pour vos enfants, etc. Cette formation est aussi faite pour vous, pour comprendre comment fonctionne une famille recomposée de l'intérieur et voilà, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Alors vous savez que le lundi, j'aime bien vous faire des témoignages de pirates. Je vous rappelle que cette année, nous sommes dans l'année du storytelling. Donc qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez m'envoyer vos histoires par mail ou par WhatsApp, et vous pouvez aussi me raconter l'histoire des amis que vous avez vécues, vous pouvez me raconter des histoires que vous avez inventées ou des histoires que vous avez trouvées sur internet, et ça c'est bon. Un an déjà, voilà un an, me dit un pirate, que le rideau a été levé et que le récit de cette histoire a commencé. Avril 2022, formation starter. Donc je vous rappelle que nous sommes actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, en juin 2023. Plus tard, je vous fais part de l'état d'avancement et vous réalisez un récit sur votre chaîne. Ils ont évité la séparation par la méthode des petits pas, témoignage. Voilà ce que me dit le pirate. Alors, hop, on y va. Qu'est-ce que j'ai? J'espère que celui-ci a donné un sens aux efforts et au travail de chacun des pirates. Depuis, Madame a navigué entre procrastination, regret, détente, rejet, haine, joie et rire. Ces larmes ont régulièrement coulé. L'instant durant lequel j'étais présent, je suis disponible, ma main, mes épaules, mon écoute et mon soutien dans l'épreuve sans jamais ni juger, ni excuser ses dires et ses actes. Ça a l'air d'être un sacré pirate. Elle est restée hantée durant ces silences sur les sujets des baisers partagés ou organisation des rendez-vous avec son pansement. Ces silences durant lesquels je ressens tout le poids de la culpabilité dans les yeux de son comportement. Elle assume silencieusement, elle alimente et révèle son histoire petit à petit alors que je ne lui demande rien. Elle donne des détails et des juge, elle justifie de ne pas souhaiter tout raconter et je respecte son souhait. Elle endosse la robe de juge et réalise son procès. J'ai très bien écrit. On me demande souvent pourquoi je ne lui en veux pas. Ça, c'est être un sacré pirate de ne pas en vouloir pour récupérer la situation. Alors elle justifie, évidemment, elle justifie de ne pas souhaiter te raconter et je respecte son souhait. Elle endosse la robe de juge. Elle me demande souvent pourquoi je ne lui en veux pas. Tu es bizarre, autour de nous, les hommes et les femmes font payer leurs conjoints. Tu ne pars pas et tu me soutiens. Ce n'est pas normal. Vous voyez, les personnes en crise disent souvent la même chose. On me dit que tu dois avoir plus confiance en moi. Qu'est-ce que tu me trouves? Je suis nul en fait et complètement cruche. Oui, alors ça c'est vers la fin, notamment au niveau de la phase d'épuisement, on se sent tellement cruche, comme elle dit, on ne comprend pas pourquoi notre conjoint s'attache, puisque nous-mêmes, quand on est en crise, on est en difficulté, donc on ne comprend pas vraiment pourquoi ça se passe comme ça. En réponse, je lui propose de semer et construire notre avenir. C'est une expérience de vie de notre couple, épreuve que l'on surmonte et durant laquelle nous apprenons, nous en retenons des leçons. Alors évidemment, comme dit notre pirate, je ne souhaite pas nourrir notre couple d'une récolte qui nous a rendu malades. Je ne souhaite pas nourrir notre couple d'une récolte qui nous a rendu malades. Je l'écoute et je propose des projets, petit à petit, un peu d'aventure, un peu de vacances en famille, entre potes, de la légèreté et qui sait des défis. Pour rappel, même si ce sera découpé durant ce récit, en vue de et suivant son discours, croyant que nos difficultés étaient liées à mon environnement professionnel, j'avais effectué un changement pro. Effectivement, le métier peut créer des difficultés pour votre couple, ça c'est sûr, mais souvent quand on a une crise existentielle, il ne faut pas trop s'engager dans des changements. Peut-être que c'était juste une crise existentielle et que le changement pro n'était pas nécessaire quand votre conjoint vous dit « tu penses que tu as un travail ». Bon, peut-être que vous pouvez gérer de garder votre travail et de faire un peu différemment. Donc le changement pro engagé et mes habitudes changées, c'est là que j'ai ressenti, constaté la relation bizarre qu'elle entretenait avec un pote.
Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, votre conjoint souvent vous reproche des choses, mais c'est juste parce qu'il y a un pansement et que on ne sait pas comment trop gérer la chose. Aujourd'hui, elle s'inquiète et prend en compte ce changement professionnel comme un échec et se rend responsable de l'arrêt de son activité ou de mon activité, pardon. Donc finalement, votre conjoint vous a demandé d'arrêter, vous arrêtez et ensuite on vous reproche de vous être arrêté. Alors, vous voyez que comme le problème n'est pas là, on peut toujours tricher en disant si je veux me débarrasser d'une personne, je lui dis c'est parce que tu me donnes pas assez d'argent tous les mois par exemple, et comme je veux m'en débarrasser, je peux donner 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, ben ça ne changera rien parce que le problème n'est pas là. Là, le problème, c'est que certainement cette personne a un pansement et veut vivre sa vie avec son pansement pour l'instant parce qu'elle croit que c'est l'homme de sa vie, etc. Donc tout ce qu'on demande ne fonctionnera pas et puis en plus ça peut vous rapprocher. Hein. Si vous augmentez par exemple des sommes d'argent, ça peut vous dire « Oh là là, tu veux me racheter ». Donc aujourd'hui, elle s'inquiète et prend compte de ce changement professionnel, se rend responsable de mon activité, car oui, je souhaite revenir à un environnement plus stable. Je lui explique donc que c'était une expérience durant laquelle j'ai appris. Oui, c'est pas mal, hein, vous avez voulu beaucoup de sécurité, votre conjoint veut beaucoup d'aventure. On prend un métier pour être plus sécure et en fait, c'est pas du tout ce qu'on veut. J'espère que le futur sera encore meilleur. Fort de notre expérience, je pourrai retrouver une activité professionnelle en équilibre avec notre vie de couple et notre vie de famille. Sa culpabilité et ses flashbacks sont redondants. Vous voyez que toutes les crises se passent de la même façon. Donc pour comprendre, il faut donc se remémorer. Donc notre pirate va nous raconter son histoire. Septembre 2022, leur relation n'existe plus et voilà 2 mois qu'ils sont sans contact ni échange avec pansement. Hein, ça sent... ça sent la phase rebond qui ne va pas tarder. Alors, ma femme avait rendu ses cadeaux à son pansement sur le site pour je cite, pardon, ne plus avoir de dette ou d'attachement vers lui qui aborde 2 visages, lui ses pansements. Elle ne comprend pas l'attitude de pansement, évidemment le pansement qui est tout d'un coup devenu quelqu'un d'infréquentable. Hein. Elle doute d'elle, les fondements de leur relation. Elle me demande souvent ce que je pense de lui. Je suis invariable, je n'ai jamais jugé pansement comme une victime ni coupable. Alors on peut écouter et dire oh, moi je n'évalue pas les personnes que je ne connais pas. Donc le pirate, vous voyez que là, pour l'instant, il fonctionne très bien. Et je reviens systématiquement à elle, à nos enfants et à nous, hein, le mot « nous » est important. Je suis même parfois tenté d'avoir de la commisération envers pansement, que je connais bien. Si vous ne connaissez pas la définition, il y a un sentiment de pitié qui fait prendre part à la misère d'autrui, commisération, commisère. Donc c'est un mot que je n'emploie pas souvent, mais que j'apprécie, et donc je vous félicite, pirates adorés, parce que là on est sur quelque chose de pas mal du tout, à la commisération. Nous sommes tous deux responsables de notre situation. Je me rends compte que ma femme est intelligente, ben oui j'espère depuis le temps que vous êtes ensemble, égorgée de qualité. Elle était prête à faire le deuil de notre relation pour s'engager avec lui. Elle m'a dit à plusieurs reprises, elle s'était renseignée à comment prétendre un logement et comment organiser sa vie seule avec les enfants avant de s'aménager avec pansement. Vous voyez qu'on a des plans alors qu'ils ne fonctionnent certes pas, mais on a quand même des plans quand on est en crise existentielle. Fin d'année 2022, Bruno on se calme, Bruno a raison, rebond, bravo monsieur le capitaine. J'adore quand on a de l'humour, vous voyez quand on veut récupérer son conjoint, il faut avoir de l'humour. Donc pansement ressurgit avec des messages et elle met 3 jours à me signaler son retour. Hein. Petit aparté avant l'été, je lui avais demandé comment elle réagirait si pansement reprenait contact. Est-ce qu'il serait possible que lui ou elle reprenne contact et est-ce qu'elle le souhaitera? Étonnée, elle m'avait dit mais enfin c'est fini, c'est impossible. Hein, comme votre conjoint en crise vous dit non mais jamais tu reviendrais, jamais, ne te fais pas d'illusions, je ne veux pas que tu te fasses d'illusions. Même après avoir fait l'amour. Alors je lui ai dit, alors je lui ai répondu ok, tu sais comment tu réagiras donc si ça se présente.
Et elle avait répondu, bah oui, pourquoi? Hein, tu ferais quoi à ma place? Ben, ma réponse, je ne suis pas à ta place, tiens-toi à tes convictions. Là, c'est en juin 2022, donc on n'était pas encore en contact avec la team, la famille et le capitaine. Elle n'est donc pas étonnée du retour de pansement comme évoqué précédemment. Elle m'avouera s'être préparée à son retour suite à cette fameuse discussion que l'on avait eue au cas où en juin et lui avoir exprimé clairement la fin de leur histoire. Fin à laquelle le pansement, évidemment, ne veut pas croire. Hein, tant que la relation n'est pas finie, on y croit encore. Histoire pour laquelle il ne peut quitter sa femme, mais ne cesse de penser à ma femme. Il ne veut pas quitter sa femme, mais il ne cesse de penser à ma femme. Vous voyez que quand on est le pansement de quelqu'un, on souffre aussi. Donc là, c'était un double pansement. Hein, votre conjoint avait un pansement et votre épouse aussi. Donc nous sommes donc en fin d'année 2022. Et 8 mois après la fin soi-disant de leur relation. Elle traverse donc à nouveau une période de doute plus courte que la précédente, durant laquelle elle ressurgissent à nouveau des reproches ou des questions auxquelles je réponds. La culpabilité, tu vas me le faire payer. Vous voyez les personnes en crise qui au départ avaient plein d'adrénaline, je sais ce que je veux, tant pis pour toi, t'avais qu'un gna 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 gna. Et aujourd'hui, effectivement, elles se posent plein de questions, ils ont peur, tu vas me le faire payer, tu passes du temps avec les enfants aujourd'hui, mais est-ce que tu reviendras à tes vieilles habitudes? Donc voilà, là c'est par les actes que vous allez petit à petit montrer que vous avez changé. Il y a aussi l'argent, je ne me suis pas lié avec lui, alors qu'il peut me proposer tout, il est fortuné, ce ne sont pas mes valeurs, mais j'aimerais ne pas avoir des problèmes financiers, etc. Je le rassure et me reporte toujours à ses valeurs, à ses choix et à ses convictions, les valeurs que l'on partage depuis le fondement de notre couple. C'est beau ça, c'est beau ça. Depuis février 2023, on est en février 2023. Une promesse que Pansement lui avait faite fait ressurgir de l'émotion. Elle constate que Pansement et sa femme se sont rapprochés d'un de ses amis alors qu'ils n'avaient aucun intérêt au point commun jusqu'à présent. Cela l'agace et elle est à deux doigts de régler ses comptes. Alors je ne sais pas ce que c'est cette histoire d'amis. Ces mots, c'est quoi son objectif? C'est dégueulasse, qu'il en bave, il a fait le beau alors qu'il y a un mois il me supplie de l'aimer sans cesse et prendre une relation parallèle. Ah oui, ben oui, c'est pas toujours évident de rester avec quelqu'un qui est un pansement. C'est comme ça. Donc ces mots, c'est quoi son objectif? Alors qu'il souffre tout du moins comme moi j'ai souffert, dit ma femme, il me faut reconstruire après ça. Je passe de femme extraordinaire à plus rien depuis plusieurs mois, plus tard à éternellement la femme de sa vie. Maintenant, nos amis, on n'a pas le droit de jouer et s'engager de telle sorte pour ne pas assumer ensuite. C'est tous les reproches. Si vous avez fait la formation pansement et criseux, vous avez compris comment ça fonctionne. Autant de temps à se rapprocher de moi, autant de promesses d'amour envers nos enfants, autant d'échanges de promesses pour se dérober sous prétexte que. Et oui, mais quand on choisit une personne déséquilibrée, on en arrive là. Puis revenir et proposer autant, c'est bien triste pour sa femme qui reste à ses côtés pour ne pas savoir tout ça. Peut-être que sa femme a bien compris aussi, c'est une pirate, qu'il va la récupérer à la fin. Autant nous avançons, même si ce n'est pas tous les jours facile, seulement on discute et nous avançons. Qu'il me foute la paix. Si on parle à certains d'entre vous, vu que toutes les histoires se ressemblent ici, voici les mots. Tu crois qu'il, Pansement, se rapproche de nos amis d'entourage pour garder contact avec moi et donner une belle image de lui. Aujourd'hui, elle me surprend et me dit « je deviens suspicieuse ». Ce n'est pas, c'est pas bon, non, incroyablement décevant. Leur relation, c'est 3 ans au total. Alors, dans 3 ans, on ne se voit pas très souvent, évidemment, mais c'est très long pour le conjoint, évidemment. 2 ans de démarche de la part de Pansement, qui me l'a confirmé oralement, une expérience, un truc de dingue avec tous les codes, regard, discussion, toucher, rendre service, cadeau. Donc, pendant 2 ans, il y a eu dragouille. Opportunité, vous voyez que c'est long, souvent avant qu'une femme dise oui à un pansement, on fait beaucoup d'erreurs quand on est un bonhomme, on ne voit pas beaucoup les signes que nous envoient les femmes, mais on voit que c'est toujours très long. Elle s'était rapprochée petit à petit car de mon côté, j'étais au travail et chez nous, j'étais triste, parfois égocentré, sans projection positive à court terme. Donc on voit bien que le pansement est quelqu'un de très proche, qui dragouille, etc., qui est toujours en couple, qui a besoin d'avoir une relation ailleurs. Et la personne qui est en crise, la conjointe de notre pirate adoré,
eh ben, elle tombe dans le piège, hein, se fait dragouiller, se fait dragouiller. Mon mari ne fait pas ce qu'il faut, et bien là, je commence à céder. Par la suite, 1 an de contact avec les associations et enfin le rapprochement pour une relation physique et la validation de nos engagements, hein, enfin de leurs engagements plus exactement. 2 mois avant que je ne tombe sur des messages, elle répétait très régulièrement me laisser à mon projet et après on verra. Petit à petit, elle s'était détachée durant les 6 mois précédents pour avoir enfin stoppé et fuir tout rapport physique sur ces 2 derniers mois. Hein. Quand une femme effectivement dit non mais vas-y, consacre-toi au boulot, on verra plus tard, c'est pas toujours très bon. Aujourd'hui, Criseuse disparaît et laisse place à ma femme. Elle ne reconnaît plus l'homme qui l'a séduite. Évidemment, c'est comme ça que se terminent les relations pansement. Celui avec qui elle ouvrait un nouveau chapitre de sa vie de femme, elle souhaitait fermer le nôtre il y a 1 an. Nous passons des bons moments. Elle devient un tantinet méfiante envers les femmes qui m'entourent. C'est sûrement un bon signe. Pourquoi est-il aujourd'hui toujours est-il qu'aujourd'hui, elle rit, les enfants sont heureux et moi aussi. Vous voyez que ça vaut le coup d'être patient et de finir sa traversée du désert et de ne pas abandonner avant. Si on se forme correctement, si on apprend à bien fonctionner, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je suis conscient que le chemin est encore long. Vous n'êtes pas encore mort. Hein. Vous avez jusqu'à 80 ans, 90 ans, 100 ans pour vivre ensemble. Et chacune des étapes va me permettre d'avancer et d'améliorer notre relation. Quel sera l'avenir de notre relation aujourd'hui? Je ne sais pas. Seulement à celles et à ceux qui doutent encore des raisons de leur présence ici, sachez que d'être la meilleure version de soi-même et de ne pas se nourrir du passé facilite à construire son futur. C'est très beau. Retenez que l'orage, la tempête et la pluie nettoient et déblient. Ils gonflent les rivières, arrachent et laissent derrière eux la nature meurtrie. Les villes sont pleines de stigmates, les champignons dans les champs sont détruits. Résultat de la violence d'un instant. C'est très bien écrit. Le soleil, la patience et l'attention que l'on porte par la suite permettent de rendre des éléments généreusement disposés du plus beau visage et de la plus belle des récoltes. Aujourd'hui, je profite de cette culture qui sera abondante seulement par le respect des règles et de l'équilibre, l'amour, le respect, l'écoute, le travail, la discipline. Excellente journée ensoleillée à tous et à toutes. Alors ensoleillée, je ne sais pas, passez la journée que vous méritez. Écoutez, c'est magnifique, c'est une très belle histoire qui encore une fois se termine bien, ça vous donne le boost de la semaine, les témoignages, vous avancez, vous avez effectivement à peu près les mêmes histoires, le pansement qui se finit mal, le pirate qui a bien bossé et qui récupère son conjoint. Pensez bien à mettre en application ce que vous apprenez ici. Hein, cette semaine, c'était à gérer la famille recomposée, si vous avez une famille recomposée, ou à comprendre comment ça pourrait mal se passer si votre conjoint crée une famille recomposée. Merci pour ce que vous êtes. Vous changez chaque jour davantage, vous changez le monde autour de vous, puisque vous changez, et c'est à partir de vous que le monde change. Vous changez d'abord votre monde, et puis vous changez modestement comme le capitaine le monde autour de vous, parce que vous améliorez les situations, parce que vous apprenez la métacognition, parce que vous apprenez comment fonctionnent les couples, et ça, c'est génial. Merci, passez la journée que vous méritez. Bonne semaine les pirates, je vous kiffe et je vous kiffe grave.